Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte que je vois pas mal sur les groupes anglo-saxons, qui est une carte de style vitrail. La première chose que je vais faire, c'est télécharger mon image. Je mettrai le lien de l'image que j'ai utilisée dans la description. Donc, je clique sur télécharger une image, parcourir. Je choisis l'image que je souhaite utiliser. Donc, c'est pour moi un fichier en PNG. Vous pouvez aussi choisir une photo JPEG. Je choisis complexe puisqu'il y a plein de couleurs. J'appuie sur continuer. Donc, je continue, j'applique et je continue. J'ai aucune modification à faire ici puisque je n'ai pas d'éléments à enlever. Je choisis image imprimée puis découpée puisque une partie du projet va être fait en impression puis découpe. Je vous mets d'ailleurs le lien de mon tuto sur l'impression et découpe. Je sélectionne mon image et je l'ajoute à la toile. Donc là, c'est optionnel, mais ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le cadre noir puisque j'ai pas envie d'avoir ça. Donc je vais prendre un carré que je vais changer en guide. Je change en guide pour bien pouvoir voir par-dessous, donc en transparence, exactement ce que je veux enlever. Donc je vais mettre mon carré dans l'angle et puis je vais l'agrandir pour enlever juste mon petit bord noir. Je sélectionne les deux calques, je centre pour être sûr que ça soit bien la même chose qui soit enlevée de partout et je coupe. Alors là, lorsque j'ai coupé, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai cliqué plusieurs fois, j'ai plein de calques qui se sont faits. C'est pas grave, je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas pour ne garder que mon image sans le petit contour noir. Donc je supprime chaque calque un à un en les sélectionnant et en appuyant sur supprimer. Je préfère sélectionner sur le côté parce que je trouve ça plus facile de garder ce qu'on veut. Je vais réduire un petit peu la taille de l'image et la mettre de côté pour l'instant et après on la travaillera. Je vais commencer par faire ma carte. Je prends un carré puisque cet exemple sera un exemple de carte en carré. Je vais le mettre en noir. J'aime bien le contraste du noir avec les couleurs du vitrail. Je vais la faire en 12 par 12. Donc je fais mon premier carré en 12 par 12. Je vais le placer à 1,1 pour pouvoir placer le deuxième côté de ma carte. Et là, je suis en train de réaliser qu'en fait, j'aurais pu faire directement un rectangle en 24 de largeur et 12 de hauteur. Je sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie sur ce coup-là. Donc c'est pas grave, je vais donc placer mon deuxième carré là où je le veux, à 13 et 1, puisque c'est 1 plus 12. Et ensuite, je vais ajouter ma ligne de rainage. Avant de mettre ma ligne de rainage, je vais lier les deux carrés de ma carte. Puis ensuite, je vais prendre ma ligne de rainage et la remettre au-dessus pour qu'elle soit en haut de la carte. Alors je sais, comme j'ai choisi noir comme couleur, ça se voit pas très bien où est ma ligne de rainage, mais elle est bien présente. Je la mets de 12 de hauteur. Je vais la placer donc à 13 et 1 également pour que ce soit pile au milieu de ma carte. J'aurais pu également la centrer, ça marchait très bien en sélectionnant la carte et la ligne de rainage. Je sélectionne tout et j'attache. J'attache, c'est pour bien dire à Cricut que lorsque je vais créer mon projet, je veux que le rainage se fasse exactement à cet endroit-là sur la carte. Ensuite, je vais renommer le calque des cartes juste pour savoir exactement ce que c'est. Je sélectionne mon image et finalement je vais la faire en 11 par 11 plutôt que 10 puisque je veux qu'il y ait un décalage de 1/2 centimètre par rapport à ma carte. Donc je vais envoyer mon image vers le haut, je prends un des carrés que je vais dupliquer et là donc ce qu'il va falloir faire, c'est faire différentes tailles de carrés et je vais alterner mon image avec des carrés. Donc comme mon image là elle fait 11 par 11, je réduis encore d'1 centimètre et je veux mon prochain carré qui sera de la même couleur que ma carte d'être de 10 par 10. Je duplique également mon image 2 fois parce que je veux avoir 3 images et 3 cadres noirs. Donc là, 10 par 10, c'est parfait. Ensuite, mon image, ce que je vais faire, c'est qu'il faut la garder de la même taille que l'autre. Par contre, je vais découper un bout de mon image en 9 par 9. Donc chaque fois, vous réduisez la taille de votre carré d'1 centimètre en alternant papier cartonné pour la carte, mon image, mon papier cartonné, et là je vais mettre mon image. Donc je vais centrer. Je sélectionne mon carré de 9 par 9 et mon image qui, elle, reste de la même taille. Je fais couper de nouveau. Et là, je vais supprimer les calques dont je n'ai pas besoin. Donc, les résultats de la séparation que je veux supprimer seront en haut, mais je peux aussi sélectionner directement sur ma toile. Et là, vous voyez que j'ai juste mon image qui reste en 9 par 9 et donc qui se met à l'intérieur de mon papier cartonné. Là, je vais faire en 8 par 8 ce carré-là. Donc, ça va être
ma taille de papier cartonné qui se met là. Et ensuite, pour ma dernière image, je veux qu'elle fasse 7 par 7. Donc ce carré qui est là tout derrière, donc je vais d'abord l'envoyer tout en haut. Je vais le changer en 7 par 7. Je sélectionne mon carré et mon image, je centre de nouveau et je coupe. Je vais de nouveau supprimer les calques qui ne me sont pas utiles et j'ai juste mon image qui se met au milieu. Et donc vous voyez là, ça fait un petit effet découpé avec un effet aussi 3D puisque j'alterne mon image et le papier cartonné, donc moi je l'ai fait noir là, mais vous pouvez faire bien sûr de n'importe quelle couleur, mais de la même couleur que la carte. Donc là, j'ai bien tout sélectionné et centré. Je mets sous ma carte pour vous donner une idée. Donc là, ça donne un effet 3D à votre carte. Pour faire un petit peu de volume, vous pouvez mettre de la mousse collante. Comme ça fait un petit peu plus de volume pour votre carte. C'est un petit projet qui est assez simple pour des débutants. Ça demande donc de mixer un petit peu l'impression et la découpe avec la découpe de papier cartonné. Donc là, vous voyez le projet fini. Si vous cliquez sur Créer, vous allez voir que vous avez votre premier tapis qui est en impression puis découpe, et puis votre deuxième tapis qui a bien votre carte, enfin le rainage qui se fera au milieu de la carte, plus les deux papiers, les deux carrés du papier cartonné que vous mettez en alternant avec vos calques d'impression et puis de découpe. Donc voilà, là j'ai pris par exemple des images de Noël. Ça peut être des petites cartes sympas à faire pour Noël. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!